Eh bien bonjour, moi c'est Anthony Parizeau d'Ourea Structure. Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo pour vous présenter du coup le logiciel Ourea No Code, donc qui est un logiciel open source et gratuit, et qui vous permet du coup de modéliser des nodes de calcul via la programmation no code avec une base du coup de programmation qui est Python. Voilà. Du coup, on se retrouve pour cet épisode pour le dimensionnement, ou en tout cas la réalisation d'un modèle de calcul pour la vérification d'un assemblage en pied d'arbalétrier sur Entrée-Moisée. Et donc, je vais vous présenter la manière de le réaliser et surtout que vous puissiez constater en fait l'efficacité du logiciel quand vous avez paramétré du coup votre modèle. Donc aujourd'hui pas de tutoriel, hein. J'ai fait une vidéo annexe où j'explique pas à pas l'utilisation du logiciel, et donc là on est là aujourd'hui pour montrer toutes les capacités de ce dernier. Donc eh bien, écoutez, on va commencer. Donc j'aurai besoin tout d'abord de deux éléments droits, donc j'aurai mon entrée moisée et mon arbalétrier. Donc pour cet élément, je vais avoir aussi besoin du module assemblage que vous n'avez pas sur la version gratuite. Vous avez uniquement pour le moment en tout cas le catalogue éléments droits. Donc on va créer deux barres. Je vais créer aussi un projet. Je vais rattacher du coup mon projet à mes barres. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, pour rappel, allez dans options et afficher le mind map du catalogue. On voit bien qu'il faut que je crée d'abord un projet. Ensuite, je peux créer des barres. Et donc là, pour nos assemblages, une fois que j'ai créé mes barres, je peux créer du coup mon assemblage et mes différents types de connecteurs. Donc je crée mes deux barres, donc je vais les renommer tout de suite. Donc il y en a une, ce sera arbalétrier. L'autre, ce sera entrée moisée. Le projet, on va rentrer rapidement, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Voilà, on va créer l'objet. Donc notre arbalétrier, il va faire du coup 100 mm par 200, ça va être un GL24H en classe de service 2, donc je vais créer l'objet, et notre entrée ce sera un 60-200 en KVH, donc on va dire C24 en classe 2 lui aussi. Donc voilà, j'ai créé mes deux éléments principaux, mes deux barres principales. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je connecte une classe logical. Donc ces classes sont créées uniquement en fait pour des questions de programmation no code. C'est-à-dire que si je mets un end, eh ben, je vais avoir besoin en fait que l'arbalétrier et l'entrée soient créés avant de pouvoir passer à la suite. Et là c'est mon cas puisque je veux faire un assemblage, donc il faut bien que j'ai mes caractéristiques de l'arbalétrier et de l'entrée de calculer. Donc pour que le logiciel comprenne qu'il faut calculer les deux, je vais du coup liaisonner ces éléments sur un node end. Voilà. Je vais le créer aussi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, et ben, du coup, je peux rajouter ma classe assemblage, donc qui est une classe générique, un peu comme les barres, et puis ensuite flexion, compression. Et donc là, il me demande deux objets. Donc il me demande la poutre numéro 1, donc qui correspond à l'élément 1 dans l'eurocode, et la poutre 2 qui correspond à l'élément 2. Donc ça va nous permettre de faire des assemblages en simple cisaillement, en double cisaillement, et donc on va respecter le i est égal 1 ou 2 suivant l'eurocode pour attribuer ces éléments là. Donc de manière générale, le 1 c'est l'élément qu'on fixe, donc là, enfin en tout cas qu'on vient percer en premier on va dire, donc ça va être mon entrée moisée. Donc l'entrée moisée en fait ça va être deux pièces de 60-200, donc là c'est les caractéristiques de ma moise, ok, que je dois avoir. Donc c'est bien 60-200. Et cet élément là va être doublé pour l'assemblage.
Donc je vais retourner l'objet, donc ça va être en fait la classe au global de l'entrée qui va être retournée. Donc je l'ajoute en output et je vais liaisonner du coup sur BIM 1. Là, je vais faire la même chose, mais je vais liaisonner du coup sur BIM 2. Le nombre de fils, on va faire assez simple, on va dire qu'il y a 2 boulons, et le nombre de cisaillements, du coup on a dit qu'on était en double cisaillement, mais si on était en simple, ben, on aurait juste à sélectionner un cisaillement. Voilà. Donc là, je vais créer mon objet, c'est créé, aucun problème. Et puis maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon type de connecteur, mon type de tige. Et donc, pour cet exemple, on va partir sur des boulons. Alors, le boulon, il me demande un diamètre, on va dire que c'est du 12. La qualité, on va dire que c'est du 8,8. On va dire qu'il y a 2 connecteurs de tige par fil. Et ensuite, il va me donner du coup les angles de l'effort par rapport au fil du bois, en degrés. Donc, on va dire qu'on est sur, comme je le disais, en pied d'arbalétrier. Donc on va avoir notre arbalétrier, pour faire simple, à 45 degrés et notre entrée du coup à l'horizontale. Donc l'effort par rapport à l'arbalétrier, ce sera du coup 0, puisqu'on est dans le sens du fil. Par contre sur l'entrée, on sera du coup à 45 degrés. Les T1 et T2, ils sont calculés automatiquement. On peut remplir les valeurs si par exemple on a des chapelles ou ce genre de choses. Et ce qui peut influencer du coup la portance locale de notre tige. Donc là on va dire que c'est pas le cas. Je fais créer, j'ai mon boulon de créer. Il semble que non, j'ai dû louper quelque chose. 12, 2, 45, 0, créer l'objet. Ok, donc là, il est bien créé. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir commencer à déterminer les caractéristiques de mon assemblage. Donc, je vais pouvoir soit directement déterminer le casser assemblage, soit le casser d'un seul connecteur. Je peux retourner dans ma note de calcul le casser assemblage au total, mais bon, pour décomposer ma note de calcul, on va dire qu'on va faire les deux. Donc ce sera que le casser en cisaillement, pas le casser rotationnel, mais c'est relativement rare quand on l'utilise. Et donc voilà, mon casser d'un boulon, c'est bien 4,50 méganewtons, ou du coup kilonewtons par millimètre. Et mon casser assemblage, bah, du coup on est sur du 36 kilonewtons par millimètre. Donc voilà pour mon casser. Je vais pouvoir ensuite déterminer ma résistance de cisaillement au fendage. Donc pour ça, il va falloir d'abord déterminer le NEF. Et donc là, j'ai pas les pinces sous les yeux, mais on va mettre ces éléments-là de base. Je vais faire exécuter. Et puis, comme je connais pas les pinces, je vais un peu tricher. Je vais créer du coup mon rapport de calcul. Enfin, ma note de calcul. Donc je vais faire créer un rapport. Je vais me mettre ici. On va dire que ça va être assemblage. Je fais entrer. Donc ici, il m'ouvre ma note de calcul. Et donc je déroule. Donc j'ai entrée, le end, le boulon. Et donc ici, je devrais avoir un attribut pince, voilà. Et cet attribut pince, bah, du coup, je vais l'afficher dans ma note juste pour récupérer les données. Comme ça, je vais pouvoir remplir les bonnes pinces sans ouvrir un autre document. On va dire titre général. Bon, excusez-moi. On va supprimer un chapitre. Alors, je recommence, général. Décidément. Ok. Donc, ici, je vais, comme je disais, afficher mes pinces
qui sont ici. Et donc ces pinces, elles incluent en fait déjà l'angle qu'on a donné. Donc c'est calculé, c'est les pinces minimales avec l'angle donné. Donc notamment pour la barre 2 qui est donc pour rappel notre arbre à l'étrier, on va avoir des pinces qui sont théoriquement en A1 plus élevé que notre entrée. Pourquoi? Parce que on est à 0, le sens de l'effort est à 0 dans le sens du fil, alors que pour l'entrée, on est à 45 degrés. Voilà. Donc, je vais pouvoir donner pour mon NEF mes pinces. Donc pour le NEF, ce sera du coup le A1 de la poutre 1 et de la poutre 2. En général, comme on est à 45 degrés, on va pas forcément pouvoir, mais on va être du coup à minimum pour la barre 1 à 60 et pour la barre 2 à 60. Donc pour être large, puisqu'on est à 45 degrés, on va dire qu'on va mettre 80. Normalement on devrait être bon. Je fais exécuter, mon NEF du coup est retourné. Et ensuite, je vais pouvoir liaisonner du coup à mon NEF, ma résistance caractéristique de cisaillement. Est-ce qu'on prend l'effet de corde là? On va dire que non, sinon on aurait dû rajouter une fonction qui nous permettait de calculer l'effet de corde. Donc là, il nous retourne du coup la résistance caractéristique au fendage, et donc on va pouvoir déterminer la résistance de calcul en transmettant depuis le petit onglet résultat, enfin depuis l'output résultat, l'élément, et puis on va juste donner du coup une durée de charge pour déterminer le K-mode, donc on va dire moyen terme pour l'exemple, et donc voilà, on obtient du coup une résistance de fendage de calcul de 25,9 kN. Donc voilà pour cet élément. Maintenant on a cette première chose, on pourrait du coup commencer à mettre en page notre assemblage. Donc pour ça, je vais rajouter un titre et je vais dire FVRD. Je vais le mettre en 2, chapitre 2. Et donc là, je vais pouvoir commencer à dérouler mes éléments. Donc je vais pouvoir afficher le casser assemblage dans l'élément général. Donc voilà, j'obtiens du coup bien mes formules. Je vais pouvoir décrire du coup le type d'organe, son diamètre, sa qualité, différents éléments, on va donner les alpha, le T1, le T2. Et puis on va avoir encore d'autres éléments, on pourrait mettre déjà ça. On va pouvoir donner le FH, le MY, RK, ça pourrait être intéressant. Ok, et puis on va donner les deux. FH alpha K, donc pour l'élément 1 et pour l'élément 2. Et donc on a les caractéristiques principales de nos boulons. Il nous manque du coup le nombre de boulons avec le nombre de fils et le type de cisaillement. Et donc ça, bon, on va le mettre par exemple au début. Hein. Je regarde pas trop la forme de la note de calcul, comme c'est qu'un exemple, mais dans l'idée, il faudra après réorganiser, mettre les titres, etc., etc. Mais c'est pour vous montrer à quel point en fait on peut rapidement dérouler une note de calcul et enregistrer ce modèle, et puis relancer ce modèle pour tous nos futurs projets, comme on le ferait avec une note de calcul Excel, sauf qu'ici on arrive à dérouler les différentes fonctions petit à petit, de manière plus claire, plus précise, et puis on peut afficher exactement ce que l'on souhaite. Donc ensuite, on va rajouter notre calcul au fendage, de cisaillement, pardon, de résistance au cisaillement.
Donc pour ça, on va afficher déjà le NEF avec en paramètre les deux éléments. Donc là, on va le mettre dans le chapitre FVRD. Voilà, donc là, on a le calcul du NEF qui s'affiche. Et puis, on va pouvoir afficher le FVRK. Donc, je me suis trompé d'endroit. Donc, je vais pouvoir supprimer ma fonction. C'est le premier élément. OK. Je vais pouvoir le réafficher. Donc là, ça va être le troisième. Hop. Et donc là, il nous déroule tous les modes de rupture. Et puis, il vient sélectionner la valeur minimale entre les différents modes de rupture. Donc là, on est en J. On a les 42 qu'on avait tout à l'heure. Et puis, on peut afficher du coup la résistance de calcul en 4e position. Et donc voilà, on obtient du coup notre résistance au cisaillement pour cet assemblage là. Donc ensuite, qu'est-ce qui nous manquerait potentiellement la rupture de bloc. Donc, on va pouvoir ajouter un chapitre, rupture de bloc, on va le mettre en 3e. Et puis, il pourrait nous manquer aussi la résistance au fendage à 90 degrés, F90 RD. Donc ça, en 4e position. Donc, on a nos précédents, enfin nos chapitres à venir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à l'ajouter dans notre no-code. Donc pour ça, je reviens sur boulon et puis là, je vais aller sélectionner FBSRK. Donc ça, c'est la rupture de bloc. Et puis F90RK qui est du coup notre résistance au fendage. Donc celle-là, je vais pouvoir la mettre directement sur le boulon. Je vais pouvoir récupérer. Donc là, ce serait normalement sur l'entrée qu'on subirait le fendage. Donc je vais pouvoir ressortir la base, la hauteur de calcul. Donc je rajoute des outputs avec ces deux éléments. H calcul. Je les liaisonne aux inputs correspondants. Et puis notre entrée, on a dit qu'il faisait 200 mm. On va dire que le A1 c'était 80, mais la pince, pardon, de A2. Le A2 sur la barre 1, c'est, on va dire, 50 mm sur 200. Bon, on a de la marge, donc on va dire allez, que le HE se trouve à 150. Non, pardon, ça fonctionnerait pas. 70 à 130. Donc on va prendre du coup 130 pour avoir notre pince en A3C. Hop, 130. Je fais exécuter la fonction. J'obtiens donc bien ma résistance caractéristique du coup au fendage pour l'effort à 90 degrés. Donc là, théoriquement, je devrais remettre le FRD ici et faire la même chose que pour le FVRK. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Et puis, on va faire le FBSRK. Et donc lui, on nous demande un diamètre de perçage. Alors, il faut savoir que pour le calcul du FBSRK, en fait, il faut connaître le mode de rupture. Donc, avant de lancer le FBSRK, il faut lancer du coup le FVRK, ce qu'on a fait. Donc, on va le positionner derrière. Le diamètre de perçage, ça, on va pouvoir automatiser la chose. Donc je vais supprimer la connexion, je vais retourner sur mon boulon et puis je vais faire une opération.
Donc ça va être, je vais récupérer le diamètre de ma tige, qui se nomme D. Je vais le connecter à la première valeur. La deuxième valeur, ça va être mon supplément de perçage, donc on va dire 1 mm. L'opérateur, c'est bien plus. Je fais exécuter, mais je n'ai pas relié les éléments. Voilà, donc on obtient du coup bien les 13 mm. Et donc ici, je vais pouvoir reliaisonner mon FVSRK, le résultat sur le diamètre de perçage, qu'on appelle DP. Le A1, je pourrais le reliaisonner, mais je vais le rajouter là à la main. Le A2, on a dit 60 mm, je crois. Le A3T, le A3T 84, donc on va dire 90. Et puis le KCR, si j'enlève la valeur, il va le calculer automatiquement, mais moi, personnellement, je préfère le laisser à 0,67. Et puis ensuite, on choisit la poutre sur laquelle on va considérer la rupture de bloc. Donc là, nous, ce serait sur l'entrée, hein, parce qu'on est à 45 degrés pour rappel, donc la rupture, elle se produirait sur l'entrée moisée. Je fais exécuter et j'obtiens du coup la résistance caractéristique à la rupture de bloc. Donc j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir retourner sur ma note de calcul, je fais actualiser, je retourne dans mon assemblage, et donc là j'ai bien le F90RK qui s'est rajouté, je vais pouvoir ajouter en paramètre ces éléments là, je vais sélectionner mon chapitre, remettre ces éléments à 1, je fais valider, et donc voilà, j'ai bien mes paramètres et la formule pour le fendage à 90 degrés de mon élément. Et donc il ne nous manque plus que la rupture de bloc. Là pareil, je vais remettre les paramètres, le numéro, et puis dans rupture, hop, ok, et puis je vais pouvoir afficher du coup le calcul de ma rupture de bloc. Donc là en deuxième position, et j'ai le détail précis de mon calcul de rupture. Et donc je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. À mon avis on aurait plutôt vérifié cet assemblage, sauf erreur. Enfin en tout cas on aurait les valeurs caractéristiques et potentiellement de calcul pour vérifier nos éléments. Et donc on a été ça a été, vous le voyez, relativement rapide à configurer ce modèle. Et donc là on a fait un modèle uniquement pour l'assemblage, mais on pourrait très bien sélectionner nos éléments en faisant CTRL plus clic gauche sur chaque élément qu'on veut déplacer notre assemblage, et puis on pourrait avant ça du coup rajouter des éléments pour vérifier je sais pas moi, la compression sur notre arbalétrier par exemple. Et donc là on repartirait avec notre arbalétrier et toutes ses caractéristiques, et puis on donnerait du coup les longueurs de notre arbalétrier, on va dire, je sais pas, 7 mètres. Et puis on pourrait ensuite déterminer son taux de travail. Voilà. Donc on pourrait, pour ces deux éléments, continuer à vérifier notre barre. Et donc vous voyez que ce modèle, du coup, vous pouvez, enfin cette programmation no code, vous pouvez l'enregistrer ensuite comme modèle et la réutiliser un peu de partout. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et sur la présentation des capacités du logiciel. Et donc n'hésitez pas à me faire des retours sur qu'est-ce que vous voudrez voir intégrer dans le logiciel, qu'est-ce que vous améliorez, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Et puis si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre un élément dans le commentaire, et je prendrai le soin de vous rappeler. Et je vous remercie.